Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. On est dans le chapitre l'algèbre, la trigonométrie. Donc on a vu, on va voir les formes sinus de 2x. D'accord? Donc on a vu la forme cosinus, maintenant on va voir la forme sinus. Donc on charge le fichier H. Alors, tuc. Donc là, on va l'appeler FD, enregistrer sous FD. Comme il y est déjà, c'est enregistré. Ensuite, on va prendre le fichier de commande, le fichier C. Voilà. Et on va tester le programme. Donc on s'aperçoit que quand par exemple on prend pour x la valeur 1.8, quand on calcule sinus de 2x avec cette forme, on obtient cette valeur, ou bien sa forme équivalente, on obtient toujours bien la même valeur. D'accord? Donc ces deux formes sont équivalentes et on va essayer de voir comment les obtenir. On va faire un deuxième petit exemple avec une autre valeur. Et on obtient bien les mêmes valeurs. D'accord? Donc là, on a vu pour le langage C, donc les fonctions, c'est exactement les mêmes principes que pour les exemples précédents. Donc on va plutôt se focaliser sur la méthode pour obtenir ces égalités. Alors, on a vu précédemment que sinus de x plus y, c'est égal à cette valeur-là. D'accord? Le signe est le même et les fonctions alternent. D'accord? Si on pose que x est égal à y, on va obtenir cette égalité-là. D'accord? Et on va donc essayer de voir comment on peut l'écrire. Donc sinus de 2x, puisqu'il y a x plus x, ça fait 2x, c'est égal à cosinus de x, cosinus de x, sinus de x, sinus de x, donc ça fait 2 sinus de x, cosinus de x. D'accord? Et donc on obtient tout simplement l'égalité que l'on vient de voir. D'accord? On va la récupérer ici pour bien montrer que c'est la même. Voilà. Sinus de x est 2 cosinus de x, sinus de x. Bon, ben, étant donné la rapidité avec laquelle les choses se passent, on va faire aussi la tangente. Alors on va essayer de voir comment montrer que tangente de 2x, c'est égal à cette valeur-là. D'accord? Équivalente. Donc on va prendre le nouveau exemple, un nouveau fichier. Voilà. On va le récupérer ici. Et on va le sauver sous le nom de FR. Enregistrer sous FR. D'accord? Ensuite, on va prendre tout simplement le fichier de commande de cet exemple. Et on va le tester tout simplement.
Donc quand on prend x est égal à 1 demi, d'accord, tangente de 2x, c'est égal à cette valeur, et on voit que ça a exactement le même, les mêmes valeurs que cette variation, d'accord. Alors là on la voit pas très bien parce que elle est écrite pas sous forme de trucs. Voilà. Voilà, donc c'est cette égalité là, d'accord, de tangente sur truc. Donc on va essayer de voir comment récupérer cette valeur là à partir de tangente de 2x, d'accord. Donc là aussi, hein, je ne m'approfondis pas trop sur le langage C puisque c'est les mêmes formes. Alors là, on va récupérer cette partie-là. Alors, on va essayer d'arranger un peu les choses. Alors, on a vu que quand on calcule tangente de x est égal à tangente de xy plus tangente de x et cette valeur-là, d'accord. Maintenant, si on pose x est égal à y, on va obtenir, là on a de la chance, c'est vraiment des équations faciles, 2x, bien entendu, si on sait calculer tangente de x multiplié par plus y. Donc la tangente de x, donc ça fait 2 tangentes de x. Là, on va tirer un petit trait. Et là, 1 moins tangente de x, ça fait tangente de x au carré. On va vérifier si on obtient bien la même chose. Voilà, donc on obtient bien la même chose, hein, 2 tangente de 1 sur tangente de x au carré. D'accord? Donc là, il n'y a rien de particulier, il faut juste se rappeler comment on passe de tangente de x à cette équation-là. On se rappelle, on utilise, pour ici, on utilise tangente de x, c'est sinus de x plus y sur cosinus de x plus y, d'accord. Là, on voit l'équivalent de cette égalité. Est-ce que je suis capable de la refaire? Donc on fait sinus de x cosinus de y, on garde le signe, plus sinus de y cosinus de x, d'accord. Ça c'est pour le numérateur. Et pour le dénominateur, là comme c'est cosinus, on intervertit le sens. Par contre, les fonctions sont identiques. Donc ça fait cosinus de x, cosinus de y, sinus de x, sinus de y, d'accord. Et ensuite, on essaie simplement de transformer ces petites parties sinus de x, cosinus de y. On cherche un facteur qui permet de faire apparaître les tangentes et supprimer. Donc on va prendre comme comment ça s'appelle, coefficient, on va prendre 1 sur cosinus de x, cosinus de y, d'accord. Là c'est pas égal. Voilà, on va multiplier plutôt ici, hop. Voilà, ça c'est le rappel comment on fait
comment on fait? Là, c'était sinus de x, cosinus de y, sinus de x, cosinus de y, d'accord? Donc là, ça fait apparaître la tangente de x, et là, ça fait apparaître 1, d'accord? Ça, c'est pour le rappel, comment on passe de tangente à cette valeur-là, c'est-à-dire qu'on utilise cette partie-là, d'accord? On développe avec ce que l'on a appris, c'est ici, et ensuite on cherche un facteur qui fait disparaître les sinus et les cosinus pour ne conserver que les tangentes. Et 1. Donc bon, ben là on a vu ces deux exemples qui étaient extrêmement simples, mais qui se complexifient par le fait que l'on doit utiliser des calculs que l'on a vus précédemment. Et donc là, il faut être capable de se rappeler rapidement comment on obtient ce calcul. Bon, ben je pense que c'est bon. Merci.